Je vous dis à tout ça très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous... Blablabla. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit unboxing, petite pause entre les vidéos sur Japan Expo, tout simplement parce que je veux m'appliquer pour les faire, je ne veux pas vous proposer quelque chose de bâclé et de toute façon ce kit là est en lien avec la Japan Expo puisqu'il faisait partie d'une des 20 références disponibles pour le lancement. Comme vous le savez, comme je l'avais annoncé, le Gunpla est de retour en France, il est de nouveau commercialisé en France. Et ce petit RGM79GM Thunderbolt en HG faisait partie donc de ces 20 références lors du lancement officiel AJE. Donc, petite précision par rapport au retour du Gunpla en France, il faut savoir que le site Gundam Info est disponible maintenant en français, puisqu'il va de pair avec le lancement du Gunpla. Donc vous pourrez y retrouver pas mal d'infos, et notamment les 20 magasins qui vont proposer du Gunpla en France. Voilà, sachez-le, vérifiez de temps en temps, je ne sais pas s'ils sont encore en ligne, aux dernières nouvelles, ils étaient pas, la liste n'était pas encore mise à jour sur le site. Voilà, donc tout ça pour dire, ce petit kit là, je l'ai eu à Japan Expo et je remercie chaleureusement mes amis de chez Bandai, puisque ça a été un petit cadeau qu'ils m'ont fait, comme vous le savez tous, c'était mon anniversaire récemment. Je me suis investi aussi pour le petit lancement à Japan Expo, dans la moindre mesure, avec ce que je pouvais leur proposer. Ça me fait plaisir que le Gunpla soit de retour en France. Donc je me suis dit, il faut que je les aide. J'ai envie de participer à ça, ça me fait énormément plaisir. Et pour me remercier, ils m'ont donné donc ce petit HG du GM Thunderbolt. C'est pour ça encore merci une fois Bandai. Merci mes amis de Bandai, ça me fait énormément plaisir. Donc, on va attaquer l'unboxing, trêve de blabla. Comme vous voyez, on a un visuel qui tue. Franchement, c'est de la balle, j'adore. De toute façon, c'est une réflexion que je me suis faite plusieurs fois quand j'étais sur le stand Bandai. C'est un visuel qui est vraiment super réussi. Donc on est sur une peinture numérique, hein, c'est un dessin fait à l'ordinateur. On voit notre gemme en plein combat, en plus on voit qu'il a subi quelques impacts un peu partout. On a ces deux boucliers là, vous voyez. Il est en train de foncer puisque les réacteurs sont en pleine poussée. Voilà. Donc on est dans l'espace puisque Thunderbolt se passe dans l'espace. Hein. Avec des vaisseaux détruits, des lasers un peu partout. On a un deuxième GM ici. Enfin, franchement, on a un visuel qui est super dynamique et qui est super bien travaillé. Moi, franchement, j'adore. Je le trouve vraiment super, ce petit visu. Donc, je vais vous rapprocher la boîte pour vous montrer que c'est un kit qui a été réalisé en 2016. Voilà, il a fait le focus Bandai 2016 et Gundam Thunderbolt version. Voilà. Du coup, c'est un kit tout récent. Sur le côté, comme d'habitude, nous retrouvons des illustrations. Petite illustration du kit en mode dynamique, comme si on était dans l'animé. Mais c'est le kit, ce n'est pas une peinture numérique ou un dessin. Le kit, une fois monté, vue de derrière, vue de devant. Et franchement, il pète la classe. On a un gros backpack avec plein de thrusters et deux boucliers sur bras articulés. Et un code couleur qui est vraiment sympa, puisqu'il s'agit d'une sorte de bleu-vert foncé. Pas un bleu nuit, ouais, c'est un peu, pour moi ça attire un peu vers le vert, avec du jaune et forcément du blanc. Voilà, en tout cas le code couleur est très réussi, j'aime beaucoup. Et donc on vous précise que c'est tiré de Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Voilà, animé qu'on a eu la chance, ou AV même, qu'on a eu la chance de pouvoir visionner récemment et qui était diffusé à Japan Expo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est vraiment très sympa. On est dans l'UC, hein, au passage, je vous précise, Thunderbolt c'est dans l'Universal Centurion. De l'autre côté de la boîte, on retrouve d'autres visuels de notre kit monté, pose dynamique, les boucliers. On vous montre quelques petits détails. Franchement, ce kit, il a l'air de déchirer. Il me tarde de le monter. Là, on vous le montre donc avec tous ces accessoires posés devant lui. Voilà, c'est super sympa comme pose. Et c'est un kit qui a été réalisé pour 1800 yens. Donc, je vous mettrai la conversion exacte des 1800 yens, pardon, en annotation. Et je vous mettrai aussi le prix auquel il était affiché sur le stand Gunpla. Donc on a une boîte qui est correctement remplie pour un HG. C'est pas une des plus remplies que j'ai pu voir, mais c'est correct. Donc je vais vous sortir la première poche de grappe. Je vais enlever la boîte aussi, comme ça sera mieux. Donc là, on a 3 grappes dans cette poche que je vais ouvrir. Donc là, première grappe. Donc on est sur une grappe grise, hein, type German Grey. Hein.
Donc là, on a pas mal de pièces d'accessoires et d'armes, hein, essentiellement, puisqu'on voit cette arme-là à double canon et le petit fusil qui est là. Hein. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, on verra au montage après. Donc là, il y a quand même quelques petites pièces en gris, en type German Grey, voilà. Donc je pense que là, il va falloir coller les pièces pour faire disparaître la ligne de jointure, mais ça, c'est pas grave. Deuxième grappe, on est sur du jaune cette fois. Un jaune qui est très flashy en plus, qui tire un peu vers le jaune citron, hein, voilà. Donc ça va être les emblèmes des boucliers. Après, il y a tout ce qui est réacteur, hein, donc les tuyères de réacteur. Et après, il doit y avoir quelques pièces d'armure. Ça, je pense que c'est les aérations du torse, à mon avis. Enfin, ça, on verra mieux après, une fois que j'aurai monté le kit et qu'on fera le review. Voilà. Ensuite, on continue, donc avec une petite grappe de pièces transparentes. Vous voyez, c'est une sorte de bleu-vert, on a un turquoise, on va dire, transparente. Et cette partie-là qu'on va utiliser, c'est tout simplement la caméra de la tête, donc la caméra principale. Grappe suivante. Donc là, on arrive concrètement sur des pièces d'armure et de bouclier, donc enfin les deux boucliers que vous avez de présent dans ce kit, et un peu d'armure, puisque là on voit que c'est le torse, et ça c'est la base des pieds, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc cette couleur là, elle est sympa, c'est une couleur qui est assez particulière, c'est une sorte de bleu un peu verdâtre, je sais pas comment trop le décrire, mais j'aime beaucoup ce code couleur, avec le jaune et le blanc, ça ressort super bien. Donc vous voyez, là on a les deux boucliers et un peu d'armure. Il y a une deuxième grappe dans la poche que je viens d'ouvrir, c'est celle-ci. Donc là, je pense que ça, c'est le dessous des pieds, tout simplement. Là, on a quelques pièces d'armure, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Peut-être les épaulières, ou une partie des épaulières, je sais pas trop. On verra au montage. De toute façon, voilà, donc de l'armure, dans tous les cas, c'est de l'armure. Donc, poche de grappe suivante, on a du polycap. Voilà, comme d'habitude, pour nos petites articulations. Une grappe grise, encore une fois. Donc là, on va être sur des parties mécaniques, en fait, de la frame, hein, en fait, au final, hein, même s'il n'y a pas d'inner frame dans ce kit-là. Ça correspond aux parties d'articulation visibles, apparentes. Et donc, vous voyez, je vais me rapprocher un peu, hop, voilà. Vous voyez qu'il y a des petits stries qui sont présents ici. Puisque dans les kits Thunderbolt, en fait, les articulations des membres, que ce soit les bras ou les jambes, il y a une espèce de tissu assez épais qui fait des plis. Et du coup, ils l'ont moulé comme ça avec des stries. Donc, je vais essayer de me rapprocher peut-être un poil plus. Voilà. On voit bien les petits stries ici qui viennent donc imiter cet aspect tissu, un peu cet aspect de pliure qu'il y a au niveau des membres. Voilà, donc c'est assez réussi, c'est sympa, j'aime beaucoup. On verra ce que ça donnera une fois que c'est monté, mais ça a déjà de la gueule comme ça. Ensuite, on a une petite planche d'autocollant, hein, de stickers, hein, puisque ça, c'est tout simplement des stickers classiques, hein, qu'il faudra venir déposer. Voilà. Grappe suivante, on arrive donc sur de la pièce blanche. Donc tout ce qui est armure et bouclier aussi, puisqu'on retrouve les deux parties inférieures du bouclier, enfin des boucliers, puisqu'il y en a deux dans ce kit-là. Les petits condenseurs qu'on retrouve aux articulations en général des genoux et des chevilles. Les pièces qui sont au niveau de la cheville, justement, on en parlait, les bras, et là je pense que c'est la base des jambes, tout simplement. Donc beaucoup de pièces d'armure. Ensuite, on a encore une grappe de pièces blanches, et là c'est le backpack. Donc essentiellement le backpack, les mains, et encore quelques pièces d'armure, et les bras qui visiblement ne sont pas articulés complètement. Donc à voir ce que ça va donner. Donc des pièces blanches, de l'armure, et je vais vous montrer un petit peu le backpack. Parce que vous voyez, ça fait un peu comme les cosmonautes. Vous savez, les petits backpacks qu'ont les cosmonautes, ça fait des pliures en tissu comme ça. Et vous voyez que ça a été symbolisé également sur ces pièces-là. On a vu tout à l'heure, il y avait des petits stries sur les parties de pliures au niveau des bras et des articulations, enfin des articulations tout simplement. Et là, on voit qu'il y a des petits, comme un coussin en fait, ça fait des petites pliures, voilà, comme si c'était rembourré. Voilà. Donc ça, c'en était tout. Et on a également une petite planche de stickers, donc du noir, du jaune, des petits détails en plus qu'on voit ici, vous voyez, ça c'est pas mal, ça doit être pour les petits réacteurs qu'il y a sur les jambes et les caméras, voilà. Donc ça c'était l'ensemble des grappes. Le petit manuel maintenant, puisqu'il y a toujours le petit manuel à l'intérieur. Donc là, on est sur le visuel du kit une fois monté, peint. On voit nos fameux deux boucliers, la fameuse arme avec les doubles canons et le petit canon qui est là. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça, les stickers qu'on voyait tout à l'heure, c'était ces petits réacteurs-là qui servent à stabiliser. Voilà. En tout cas, c'est un petit kit qui a de la gueule. Et là, oui, on vous parle de Gundam Info, donc c'est ce site-là dont je vous parlais en début de vidéo qui est maintenant en français.
Donc on va ouvrir notre petit manuel. Hop. Et on commence comme d'habitude avec récap des grappes, les petites instructions avant montage, les petites précautions. Et ensuite le montage. Donc le montage commence par le buste. On enchaîne avec le kit. Voilà. Donc c'est un HG, donc ça va assez vite au niveau des étapes. Quand on tourne notre manuel de l'autre côté, on retrouve donc un visuel en couleur avec la position de vos petits stickers. Voilà, les emplacements. La petite photo qu'on avait vue sur la boîte tout à l'heure, l'ensemble des accessoires. Là, on vous montre quelques petits détails. La tête, le nuancier qui est en japonais 100%. Hein. Il n'y a pas eu de modif. Ce serait bien qu'ils nous mettent au moins les pourcentages en anglais, on verra. Peut-être qu'ils seront même en français, il faudra voir, hein, puisqu'on est sur un lancement tout récent, donc on verra bien. Ensuite, on a une petite pause dynamique, des petits visuels avec plein d'explications. Ça, c'est sympa. J'aime beaucoup cette pause. On vous reparle de Gundam Thunderbolt ici. Et là, vous avez la fin des étapes de montage en couleur, comme à chaque fois, comme à l'accoutumée. Voilà. Mais c'en est tout de ce petit unboxing, les amis. Je vais essayer de monter ça rapidement, histoire de vous proposer peut-être un review assez rapidement, en no paint, hein, du moins, de toute façon. Ce petit kit, il me plaît beaucoup, donc je vous dirai ce que j'en pense. C'est mon premier HG Thunderbolt. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. C'est un kit récent, 2016, donc je pense que s'il est à la hauteur des kits récents comme les HG BF, hein, les Build Fighters, je pense que c'est un kit qui sera sympa à monter et agréable. Voilà. Au passage, je remercie encore chaleureusement mes amis de Bandai pour ce don. Ça m'a fait énormément plaisir, encore une fois je le souligne. Je suis super content que le Gunpla revienne également en France. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de la partager, de me faire part de vos commentaires. Je vous fais à tous de très gros bisous. À bientôt les amis. Salut!